vous ai toujours dit que nous, ici, sur cette page, nous évitons le sensationnel. Nous nous arrangeons à être toujours du côté de la loi pour éviter toute forme de diffamation. Et donc, il fallait que nous nous assurions, premièrement, que ces documents étaient des documents authentiques, à travers les sources fiables que nous avons au niveau de la Fédération camerounaise de football, et aussi que nous nous assurions qu'effectivement, les sommes qui sont, les sommes qui se sont égarées dans la nature, ou alors du moins que ces sommes qui sont dévoilées, n'ont jamais atterri dans les comptes de la FECAFOOT. Donc nous avons reçu des informations suffisamment fiables et donc nous pourrions, le moment venu, s'il y a besoin, dévoiler nos sources qui nous ont envoyé ces confirmations. Donc je vous remercie d'être là. Je vais faire un très très long monologue parce que avant d'atterrir sur le sujet de la FECAFOOT, il y a une actualité aussi qui m'a interpellé personnellement parce que il s'agit d'une correspondance des élites, de quelques élites, des élites de la région du Sud et notamment des Boulou du Dja et Lobo, une correspondance qui circule sur les réseaux sociaux à travers laquelle les Camerounais ont pu découvrir la rupture idéologique qui existe aujourd'hui entre l'élite cultivée, intellectuelle, responsable de la région du Sud et plus particulièrement du département du Dja et Lobo et le président Biya. Je vais vous faire l'économie de cette correspondance parce que vous savez, il y a des agrégés, des docteurs qui ont rédigé, mais la littérature ou alors la lecture n'est pas toujours la chose la mieux partagée sur les réseaux sociaux. Et donc, je me ferai l'obligation de vous faire l'économie de ce qui a été dit dans cette correspondance. Parce que ici, sur cette page Patience Mvoutou, nous avons près de 50 000 boulous qui nous suivent. Et donc, on doit, quand quelque chose concerne l'actualité de notre département, de notre région, honneur revient au nôtre et puis qu'on explique un peu ce qui se passe. Et donc, les élites intellectuelles, l'élite intellectuelle du département du Dja et Lobo, dans la région du Sud, a décidé de prendre clairement position parce que pendant très longtemps, elle estime que pendant 43 ans, elle s'est rendue complice de l'avilissement du peuple boulou, de l'appauvrissement de notre région parce que pendant 43 ans, elle s'est tue. Pendant 43 ans, elle avait pensé que le président Biya était suffisamment conscient de la responsabilité qui était la sienne, à savoir de développer sa propre région, de promouvoir, de développer notre région, parce que oui, c'est le président de tout le Cameroun, mais dans la vision de celui qui lui a cédé le pouvoir, c'était que il fallait quelqu'un de cette région suffisamment défavorisée qui pouvait porter cette région, qui est la mamelle nourricière, parce que l'élite a bien voulu rappeler qu'à l'époque, la région du Sud et la région du Centre ne faisaient qu'une seule région. Et vous pouvez imaginer le poids politique que pouvait représenter à cette époque une telle configuration. C'est-à-dire que Yaoundé était la capitale des Boulous et des Ewondo. Alors, quand Paul Biya arrive au pouvoir, il décide en 1984 de séparer ces deux régions. Comme on dit, dans l'esprit de l'élève de Machiavel, il faut séparer pour mieux régner. Et donc l'élite pense que de cette séparation est née la fragilisation de certains groupes ethniques qui se retrouvent aujourd'hui de ce groupe ethnique ou alors de... Parce que la région du Sud, ce n'est pas que les Boulous. Dans la région du Sud, on a les Aman, on a les Fang, on a les Boulous, effectivement, on a les Ntoumou, on a les Mabéa, Kribi, les Ngumba. Il y a plusieurs tribus dans la région du Sud.
Mais l'élite aujourd'hui intellectuelle pense que, à partir de cette scission, de cette séparation administrative, la région du Sud s'est retrouvée le parent pauvre du renouveau. Elle fait le bilan, elle fait l'exégèse des 43 ans au pouvoir de notre frère. On n'a pas acheté au marché, on veut bien être républicain, mais on ne peut pas oublier que Biye Abimvondo, Paul Barthélemy, est né en Vomeka, que ses parents sont de Vomeka, dans le département du Djai-Lobo. Et donc, cette élite estime aujourd'hui que c'est très honteux. 43 ans plus tard, qu'est-ce que le Djai-Lobo ou la région du Sud va présenter comme bilan aux Camerounais pour dire et demander encore aux Camerounais de donner un énième mandat à ce monsieur qui, visiblement, veut faire le cinquantenaire à la tête de l'État du Cameroun. Et donc, l'élite intellectuelle, c'est pas moi qui dis, parce que quand vous allez faire les coupures, vous irez dire que c'est malin. Je dis que je suis en train de vous expliquer ce que les docteurs à Baoyono, les professeurs à Baoyono et autres ont écrit dans leur correspondance. Donc, j'explique. Ils disent que ils ne peuvent plus cautionner ou alors se taire et dire que la région du Sud, l'élite de la région du Sud est complice de la forfaiture de M. Biya à la tête du pouvoir. Et donc, officiellement, elle ne voudrait pas qu'après, commencer à poursuivre tous les boulots pour leur dire que c'est vous qui avez gouverné le Cameroun pendant 43 ans. L'élite du Sud vous explique que c'est nous, les plus marginalisés de tout ce cycle qui existe au Cameroun depuis 43 ans. La preuve, Paul Biya n'a promu que des gens de sa famille nucléaire, de sa famille, toute élite du Sud qui a été promue a un lien de parenté, un lien de sang, direct ou indirect. C'est-à-dire que tu as épousé l'enfant de la sœur de Paul Biya. Oui, on te promeut. Tu as épousé le neveu de l'enfant de Paul. Il faut que ça tourne autour. On appelle sa maison en Vomeka de la Grande Barrière. Donc, si tu n'as aucun lien avec la Grande Barrière, parce que c'est comme ça qu'on appelle sa maison. Il a installé au village, il a construit une grande barrière et ses frères n'ont pas accès à lui. Donc, on dit qu'il faut être parenté avec la barrière. Si tu n'es pas parenté avec la barrière, tu peux avoir les agrégations, tu peux avoir les doctorats, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux. Malheureusement, tu ne seras pas différent d'un Bamileke ou de quelqu'un d'autre. C'est ce que Abba Oyono dit. Et donc, ils disent que pour 2025, ils interpellent tous les boulous. Je pouvais m'exprimer en boulot, hein. Mais comme nous allons parler de l'Africa Food, voilà, il y a des Camerounais d'autres tribus qui vont peut-être vouloir écouter notre direct. Donc, Abba Oyono dit que si vous partez encore voter Paul Biya en 2025, vous les boulous, vous allez rendre compte au Cameroun. Parce que ce sera le mandat de la forfaiture. Les intellectuels boulous disent que il est temps que Biya s'arrête. Il est temps que Biya s'arrête. 7 ans d'irresponsabilité. Je pense que cette notion, c'est moi qui vous l'avais dit en janvier. Que penser qu'un homme de 93 ans doit prendre un mandat de 7 ans, c'est de l'irresponsabilité. Et donc ces intellectuels, quand on dit que quelqu'un est intellectuel, je sais que la région qui respecte la connaissance, qui respecte, qui donne la place aux sachants, c'est la région du Sud. Parce qu'on sait que notre région a été le phare sur le plan intellectuel au Cameroun. C'est à Foulassi, dans le département du Djai-Lobo, qu'un jeune Camerounais, René Djamafan, a écrit l'hymne national du Cameroun. Un Camerounais du Djai-Lobo. Et dans l'histoire du Cameroun, nous avons nous sommes des héritiers de l'histoire.
Nous sommes les héritiers de cette grande histoire, de ceux qui ont participé intellectuellement à la construction du Cameroun. Et donc, conscient de cette responsabilité-là, l'élite intellectuelle du département du Djaïlogo, en particulier, et de la région du Sud en général, vous demande d'aller rencontrer Biya, même sur le plan spirituel, parce qu'on dit qu'il ne voit plus personne. Il n'y a que sa femme, et même certains ministres, en fait, peut-être un ministre ou deux, il y a 2 personnes au Cameroun qui rencontrent Biya. Donc je sais que ni les chefs de village, ni personne n'aura l'occasion de voir Biya quand la campagne est déjà ouverte. Personne ne va le rencontrer parce qu'il n'a plus la capacité de consulter qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, il n'a plus la capacité intellectuelle et physique pour consulter les Camerounais et leur demander: est-ce que vous pensez que c'est responsable qu'à 93 ans, je postule encore pour conduire un pays qui est au bord du gouffre? Un pays qui est au bord du gouffre a besoin d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle orientation. Nous ne disons pas que cette nouvelle énergie pourrait venir forcément de l'opposition. Nous n'avons jamais été des opposants. L'histoire politique de notre région nous démontre que les Boulous, les ressortissants de la région du Sud, ont toujours été du côté de l'ordre établi. Nous ne sommes pas pour l'anarchie, mais nous pensons aujourd'hui que c'est irresponsable que notre frère se représente pour l'élection de 2025 qui arrive à pas de course. Et donc, vous voyez que les communicants stratèges du régime moribond occupent l'espace avec des choses non-sens pour que les Camerounais se réveillent un matin et constatent que Paul Biya a été réélu. Parce que on vous sert la distraction. Voilà une actualité qui est suffisamment intéressante, mais j'ai trouvé nécessaire quand même de dire Fecafoot pour attirer le maximum de gens dans cette communication qui est suffisamment intéressante, parce que les Camerounais, qu'est-ce qui les intéresse actuellement? C'est que Eto'o fils a volé l'argent de la Fecafoot. Mais qu'est-ce que vous attendiez d'Eto'o? Qui viennent faire quoi à la Fecafoot? Est-ce qu'on part du stade? On n'a jamais fait des études de management nulle part. On n'a jamais dirigé une unité sportive nulle part. On devient président de la Fecafoot? Non. Il y a eu un vote irresponsable à la Fecafoot. Il y a eu un vote non réfléchi à la Fecafoot qui conduit la Fecafoot aussi au bord du gouffre actuellement. Et c'est ce que nous voulons empêcher à l'échelle de l'État. Actuellement, Paul Biya n'est plus en capacité de conduire un mandat politique. Moi, personnellement, qui suis une franquiste confirmée, je vous dis que même si Franck Biya n'entre pas en politique, mais moi, j'ai toujours été convaincu que Franck Biya pouvait porter une nouvelle dynamique à la tête de l'État du Cameroun. Mais vous avez vu comment cette ambition qui nous animait a été suffisamment fragilisée au point où nous sommes persécutés et contraints à l'exil. Mais nous continuons de dire que Paul Biya ne peut plus. C'était notre conviction. Franck n'a pas de parti, n'a rien. Mais nous disons que Biya, personnellement, Paul Biya, ne peut plus solliciter un mandat politique au Cameroun. Si ce n'est pas pour conduire le pays vers le chaos, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'une réélection de Paul Biya en 2025? C'est cette interpellation que l'élite consciente et responsable de la région du Sud est venue vous présenter pour se dédouaner, pour faire du ponce-pilatisme
Pour vous dire que ne dites pas qu'on n'avait pas parlé. On a parlé, on vous remet. Parce qu'il y a des petits groupes là au Cameroun. C'est vous qui posez le problème. Parce que je vous ai dit que Biya a toujours négligé les Boulous. Parce qu'il sait que c'est un groupe ethnique qui compte beaucoup des intellectuels. Et je vais vous dire que c'est l'histoire culturelle du Cameroun qui a fait que pendant longtemps, lorsque les colons se préparent pour quitter le Cameroun, il est question de préparer une nouvelle élite qui va prendre le relais. Comme elle était installée dans les régions centre-sud, je veux dire centre-sud littoral, et notamment la capitale du Cameroun avait été choisie dans notre province, parce que c'était la province centre-sud, on s'est arrangé pour que les ressortissants de cette région s'impliquent beaucoup plus dans la prise de relais, dans les fonctions administratives. Et donc, culturellement, les Boulous sont allés à l'école, les Ewondo sont allés à l'école. Et donc, Biya, c'est que ce n'est pas facile de tromper les intellectuels. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ostracisé les intellectuels camerounais. Il les a... j'ai même peur pour le professeur Abba Oyono. Hein? J'ai peur pour lui. Vous pouvez entendre dans 2 semaines qu'on l'a retrouvé égorgé quelque part. Paul Biya a toujours eu peur des intellectuels. Et dans sa région, il sait que même une maman de 95 ans, non, elle a son CP. Donc tu ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Donc le bastion le plus difficile de Biya en 2025, c'est son propre département, parce que nous disons que nous ne sommes plus là. J'ai parlé ici depuis 2 ans. Vous avez dit que non, c'est parce que je suis aigri. Mais voilà des gens qui n'ont aucun antécédent personnel avec cette fumisterie. Parce qu'on ne peut même plus appeler ça régime politique. Vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, il ne peut pas tenir un conseil des ministres. Il n'arrive pas à faire de remaniement. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Il ne peut plus, il n'a plus conscience de rien. Son grand âge provoque ce qu'on appelle une irresponsabilité intellectuelle. On vous a expliqué cela. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Lui-même aujourd'hui, il est en otage. Il ne sait pas où il est, le papa là. Donc c'est pour cela que depuis qu'on parle, on le caresse dans le sens du poil, parce qu'il ne peut même plus écouter les discours politiques. C'est un patriarche. Moi, ma soeur Poitiers, responsable, rien, c'est plus là. Donc, je ne peux pas tenir responsable de ce qui est soumis. À l'heure actuelle, l'irresponsabilité est même de son talon. Il ne peut plus le faire. Quelqu'un qui lui dit comment il s'est connu le président 80, même billet. Ah non, non, il est mis au smalto. Et que c'est lui, c'est ses vêtements. Que vous voyez ce aujourd'hui. Dit que c'est lui, ses vêtements. Quelqu'un est Biya pour responsable de cette fumisterie. À l'heure actuelle, il a atteint l'âge de l'irresponsabilité intellectuelle. Même le choix de son propre pantalon, il ne peut plus le faire. C'est quelqu'un qui lui dit comment il s'habille. Ceux qui ont connu le président Biya dans les années 80, non, l'homme, même pour s'habiller, ah non, on sentait il aimait les Francesco Smalto. On sentait que c'est lui-même qui choisissait ses vêtements. Mais lorsque vous voyez ses accoutrements aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est lui-même qui choisit ses vêtements. Donc si quelqu'un est incapable de choisir son vêtement, il va choisir un ministre, il va choisir une orientation politique, il va définir un cap politique. Non, il n'est plus en capacité. Actuellement, on le gère comme une personne âgée qui est dans une maison de retraite de luxe. Mais nous disons qu'un pays qui compte 70% de sa population qui a moins de 40 ans,
ne peut pas avoir à sa tête un homme qui souffre de sénilité. Ce n'est pas normal. C'est ce que les intellectuels de la région de Paul Biya vous disent. Que nous sommes des éclaireurs de conscience. Le blanc nous a remis le pays sur le plan intellectuel, de diriger les consciences des Camerounais. Parce que ailleurs, ce sont les intellectuels, les Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui ont dit ce que devrait être la démocratie, la liberté et tout. C'est les intellectuels qui ont pensé la vie de tous ces pays que vous enviez. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Paul Biya a voulu installer la Gabégie? Non, il y a eu un ravalement de valeurs. Au Cameroun, un intellectuel, pour un Camerounais, ne vaut rien. C'est un affamé, il a faim, il n'a rien. Qu'est-ce qu'on respecte au Cameroun? Quelles sont les valeurs qu'on a instituées? Oui, mon direct est fortement signalé. C'est la valeur de l'argent. L'argent à tout prix, l'argent... oui, on ne sait pas, qui n'a pas de traçabilité. Tout le monde est devenu... C'est la course au plus grand voleur. Et dont les amis, oui, actuellement, on est en train de courir derrière et tout. Je vous avais averti, vous m'avez insulté. J'ai dit, je ne pas... Il y a des sujets, dès que je vous pose le diagnostic, après, je ne reviens plus dessus. Ça sert à rien de venir me dire, oui, Marlène, tu avais vraiment raison. Et tout, là, il n'a plus rien volé. Il a volé 300 millions. Mais attends, il a volé tel montant, il a volé, vous criez derrière lui. Je vous avais dit, peut-être à ma manière, qu'on ne pouvait rien attendre de bon de quelqu'un qui est ruiné. On ne peut rien attendre de bon. Mais on ne va pas passer notre temps à parler de lui. Moi, j'ai parlé 2 ou 3 fois, il s'est retrouvé devant ma porte. Pourquoi il ne cherche pas Boris Berthold? Je n'ai publié aucun document. Pourquoi il ne va pas chez Boris Berthold? Parce qu'ils savent que c'est de la distraction. Le problème est clair. En ce qui concerne l'Africa-Foot, on dit aujourd'hui que l'Africa-Foot est insolvable. Ça signifie quoi? Elle n'a pas d'argent pour respecter ses engagements. Je vais vous expliquer, peut-être pour vous permettre pour nous permettre de faire une transition. Parce que même sur le cas de Paul Biya, il n'y a plus rien à dire. Si vous partez voter Paul Biya, vous les Bamileke là, vous les nordistes là, c'est votre problème. Nous on a déjà parlé, on est quitté dessus. Nous on ne veut pas voir des gens arrêter les uns et les autres avec les couteaux pour dire que vous finissez avec nous. On a déjà déposé comme Ponce Pilate. Faites ce que vous voulez parce que c'est vous qui dérangez. On parle comme ça sur Internet. Mais les Bamileke vont aller s'asseoir, ils vont voter Paul Biya. Juste pour nous énerver sur les réseaux sociaux. C'est vous qui votez Paul Biya. C'est vous là. Vous qui n'avez pas de véritable conviction. Pourquoi un Baham peut être mon président? Mieux, je vote Paul Biya. C'est vous qui avez ce type de considération là-bas. C'est vous qui dérangez. Un Bouddha s'assoit et dit que non, je ne peux pas voter un Baham. Les Bahams sont chiches. C'est vous qui dérangez. Mais on vous dit que la vie ne doit pas se limiter à votre comptoir. C'est-à-dire que dès que toi tu vends, le Cameroun peut se brûler, tu t'en fous. Il faut avoir la responsabilité. Il faut avoir le sens de la responsabilité citoyenne. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pour ça que Biya s'en fout de nous. Parce que si nous étions 2 millions au Cameroun, Paul Biya ne pouvait pas faire 15 ans au pouvoir. Parce que c'est 2 millions d'intellectuels qui allaient lui dire que l'alternance politique est une opportunité, c'est une chance. Parce que tous les États qui se sont développés, c'est parce qu'il y a eu une multiplicité d'opportunités. Si le Nigeria aujourd'hui, un géant d'Afrique, première ou deuxième puissance d'Afrique, c'est bien parce qu'il y a eu, ils peuvent compter 23 présidents. Ils ont eu l'indépendance la même année que nous. Mais pourquoi vous pouvez expliquer que le Nigeria se trouve à ce niveau de développement? Bon, on va dire que c'est les anglo-saxons. Ils ont une autre culture, une autre façon en fait, une autre approche philosophique de la gestion de la chose publique. Oui, ce sont les anglo-saxons. Mais on peut aussi venir en Afrique francophone. On a un exemple patent, la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est devenue la plateforme
tournante de l'Afrique francophone aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle peut compter cinq chefs d'État. Nous avons eu l'indépendance la même année. Mais lorsqu'on vous montre les autoroutes, lorsqu'on vous montre les réalisations générées par ces différents mouvements idéologiques, non, la Côte d'Ivoire nous a dépassés. La Côte d'Ivoire nous a dépassés de très loin. Nous sommes dans le régime de l'immobilisme, de l'attentisme. Tout le monde attend. On attend encore quoi? On attend quoi? On attend quoi? La mort n'est pas une perspective. La mort est une fin. On ne peut pas dire qu'on attend la mort de quelqu'un avant de réfléchir comment on va développer le pays. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se conforter de l'immobilisme intellectuel et moral. Ça ne bouge pas. Les valeurs morales ont foutu le camp. Quelqu'un débarque dans une institution publique. Il transforme, ça devient une affaire privée. Et il y a quand même des Camerounais qui s'installent pour vous expliquer que c'est normal que Eto'o fils reçoive de l'argent qui concerne les lions indomptables dans son compte personnel, soit disant que c'est parce que les transactions financières avec la Russie sont frappées de sanctions par l'Union européenne. Mais je vous dis, mais vous pensez que vous avez affaire à qui là? Le Cameroun a fabriqué une horde d'analphabètes, ça c'est vrai. D'illettrés, c'est vrai. Mais le minimum, c'est le bon sens. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir du bon sens. Est-ce que vous ne savez pas que le Cameroun a une ambassade en Russie? Et que toute transaction financière, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, avec le Cameroun, peut se faire à la pairie du Cameroun. Ça a coûté quoi à Samuel Eto'o de solliciter, de la même manière que l'État, par exemple, dans le cadre de l'affaire de Amougou Belinga pour le rachat des parts, des actions il y avait une chaîne de télé là qui a même disparu. L'État peut utiliser l'argent de l'ambassade pour acheter quelque chose de privé, on le sait, et c'est réciproque. C'est-à-dire que la FECAFOOT est une institution au Cameroun. Si la FECAFOOT a besoin de recevoir de l'argent de la Fédération de Russie, elle peut solliciter l'ambassade de Russie pour recevoir cet argent. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je vous parle toujours avec les exemples pour que vous compreniez. Quand vous demandez le visa de l'évacuation sanitaire à l'ambassade de France, on vous demande de solliciter auprès de l'établissement hospitalier, que ce soit public, que ce soit privé, de vous envoyer un devis. Dès que vous recevez le devis, on vous dit d'aller verser l'argent là à la pairie de France. C'est un privé. C'est un établissement privé. Mais l'ambassade de France vous indique la pairie de l'ambassade pour payer. Et c'est maintenant l'ambassade qui sollicite l'institution française et lui dit, tu as ton argent chez nous, viens récupérer. Pourquoi pour le Cameroun, il faut toujours trouver la sorcellerie? Depuis quand de l'argent destiné à l'association devrait se retrouver dans le compte d'un individu au Qatar, alors que votre pays a l'ambassade? Et vous êtes content sur les réseaux sociaux de dire des choses pareilles. Non, il a utilisé. Non, c'est un détournement. Dès lors que l'argent n'est jamais arrivé dans les comptes de la FECAFOOT, c'est un détournement, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est un détournement de l'argent de la FECAFOOT. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que nous sommes maintenant dans une démarche purement didactique. On n'est plus dans le clash. Parce qu'on comprend qu'au fond, Eto'o, est-ce que c'est sa faute? Le gars arrive là, il ne sait rien, il cherche aussi, c'est-à-dire il fait même un vol bête, il vole bêtement. Parce qu'il y a d'autres stratégies plus fines, plus raffinées,
Si tu veux détourner de l'argent, parce que je vous ai dit que je vous apprends le bon côté aussi, le mauvais côté. Mais ça, c'est un vol grossier, un détournement bête, stupide. On ne fait pas ça. Il y a une façon de prendre l'argent dans le football sans trace. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Cette partie-là, il n'y a pas de débat. Puisse quand même faire... Et même les détections, qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené quoi de spectaculaire ou de notoire au niveau de la gestion du football camerounais? Rien. Que la sorcellerie. On crée des histoires, les églisiens, les machins. C'est que des trucs à la con. La plainte là n'ira nulle part. La plainte là n'ira nulle part tant que Paul Biya est là. Hein? On vous a déjà dit que la justice n'existe plus au Cameroun. Tant que Chantal Biya est là, parce que Paul Biya, lui, c'est déjà une légume. Paul Biya en otage. Donc, ne parlez même plus de Paul Biya. Ça ne sert plus à rien. Le vieux, on l'a enfermé dans une maison de retraite de luxe. Il n'est plus au courant de rien de ce qui se passe au Cameroun. Donc, n'invectivons plus ce papa-là. Lui-même, il est la victime d'un système qu'il a créé. Ça l'a avalé lui-même. Comment vous pouvez dire que vous avez un président, aucun ministre ne le voit, et ça ne vous choque pas? Aucun ministre ne voit Paul Biya, en dehors de son frère du village Mbondayolo et Chantal Biya. Le ministre qui vous dit qu'il voit Paul Biya, qui vient de parler, on voit. Donc c'est Chantal Biya qui vient dire que, il a dit, alors que c'est faux, lui-même n'a plus conscience. Je vous dis que quand on a 92 ans, on revient dans le cycle fœtal. Vous savez ce que c'est que le cycle fœtal? Les femmes qui ont déjà porté la grossesse savent que c'est dans la journée. Prends mon téléphone là. Allô? Allô? Oui, donne-moi 2 minutes, je te rappelle, s'il te plaît. 2 minutes, 2 minutes. Donc, j'étais en train de vous expliquer que le cycle du fœtus est que toute la journée, il dort. Le bébé qui est dans le ventre, toute la journée, il dort. C'est dans la nuit qu'il se réveille. Dans la nuit, il se réveille. Et c'est pour cela que quand un bébé naît, vous allez constater, on dit qu'il ne fait pas encore ses nuits. Parce que lui, il a le cycle du ventre. Donc, quand quelqu'un atteint 90 ans, il rentre maintenant dans ce cycle. En journée, Paul Biya dort. En journée et dans la nuit, il n'est plus au courant de rien. Donc, voilà donc le président que vous avez. Et il y a une femme qui s'est arrêtée en classe de 4e. Elle sort vient dire que, il a dit que personne n'est là pour vérifier. Il n'y a plus le circuit, personne ne va vérifier. Quand tu vas trop poser les questions, tu entends, on te colle une histoire. Comme celle que je viens de lire aujourd'hui. On dit que c'est Marafa qui a créé le MRC. Je dis, mais attends. C'est quoi cette débauche intellectuelle-là? Après, c'est les réseaux sociaux, hein, n'importe qui se lève, il crée n'importe quoi. En tant que ministre de l'administration territoriale, c'est toi qui signe les autorisations, c'est à toi que revient la charge d'organiser, de donner des autorisations pour la création des partis politiques. En quoi ça devient une responsabilité morale et intellectuelle aujourd'hui de la part du ministre qui a donné l'autorisation à la création d'un parti des Bambilés? Pourquoi ça devient un problème politique pour Marafa? J'ai lu chez ce Patrick Bala qui m'insulte que non, Marafa doit mourir en prison parce que c'est lui qui a créé le MSC. Mais attends, quand j'ai déjà fait créer combien de partis? Donc, on ne devait pas créer le MSC. Et donc, comme il a créé le MSC, c'est parce qu'il voulait se servir du MSC pour prendre le pouvoir. Je vous ai dit, c'est avec des motifs aussi fallacieux qu'on a détruit toute l'élite intellectuelle et politique du Cameroun. Tu es ministre de l'administration territoriale. Est-ce que tu devines déjà que Patrick Ngassam sera membre du MSC? Non, un parti politique porté par un homme politique suffisamment crédible dépose son dossier,
En principe, dans un pays qui a besoin de la démocratie pour vivre, on doit donner des autorisations de création de partis. Qui allait imaginer que ça deviendrait la deuxième grande puissance politique du Cameroun? Maintenant, on dit que c'est Marafa qui est responsable de ça. Il doit seulement mourir en prison. Vous détournez le problème. On vous explique. Et moi, tout ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est encore les Bamileke qui vont voter pour Biya. C'est ça qui m'énerve dans cette affaire. Essayez un peu d'avoir pitié des Camerounais. Le tout n'est pas d'avoir tes petits avantages. Parfois, élevez-vous au niveau de l'État. Dès qu'on va vous appeler là, vous allez encore dire que oui, Paul Biya, le meilleur choix. Non, nous on dit que ce n'est pas le meilleur choix. Nous lui avons donné le mandat de 2018 parce qu'on disait qu'il va changer la constitution pour favoriser une meilleure transition. Mais intellectuellement, le président est perdu. Il ne peut plus faire preuve de sagacité intellectuelle. Il ne fait pas exprès, c'est le cycle de la vie. Il ne fait pas exprès. Donc, je ne voudrais pas, de la même manière qu'Abba Oyono a écrit pour se dédouaner, moi je vous supplie, ne rendez pas Paul Biya responsable de ce qui se passe depuis 7 ans. Le père là lui-même est une victime. Ne le rendez pas politiquement responsable parce que à 85 ans, toute personne de 85 ans peut obtenir une protection juridique. Un homme de 92 ans n'est pas responsable, que ce soit même sur le plan pénal. Si un homme de 92 ans conduit une voiture, il te cogne, vous arrivez, il te tue, vous arrivez au tribunal, on va dire qu'il ne voit plus bien, il n'entend plus bien, les lumières lui font mal aux yeux. Il n'est pas responsable. C'est comme si un aveugle te cogne. Donc Paul Biya n'est pas responsable de notre souffrance, les amis. Ce n'est pas un sursaut de défense parce que c'est mon frère. Je dis non. Humainement, un homme de 92 ans n'est pas responsable de quoi que ce soit. Regardez vos parents à la maison qui ont 80 ans. Même pour compter leur argent, vous leur donnez 100 000, ils ne peuvent pas compter. Combien de fois quelqu'un qui a 92 ans, il subit, il n'est même plus au courant. Il peut même trouver quelqu'un sur sa femme, il ne saura pas ce que c'est. Il va dire, vous êtes en train de bagarrer. Il ne saura pas ce que c'est. Parce que la relation sexuelle est un lointain souvenir. Il y a quelque chose qu'il a même oublié. Il ne sait pas. Donc soyez indulgents vis-à-vis du président Biya. C'est ce que je vais vous dire. Vous voyez que je suis sollicité au téléphone. On fera peut-être un autre direct un autre jour. Mais l'essentiel de ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est que Ethofils a eu tous les moyens pour mettre l'argent au niveau des ambassades pour que l'argent soit viré dans les caisses de l'Africa Foot. C'est ce qui se passe généralement. Même quand les